cela représente énormément pour nous. Partagez également cette vidéo avec vos amis et vos proches, et activez les notifications de publication pour ne pas manquer nos futures vidéos. Merci de le faire. Installez-vous confortablement et détendez-vous alors que nous plongeons dans l'histoire. Georgia se tenait devant le miroir, ajustant les délicates boucles d'oreilles en or que Clara lui avait offertes la veille. Son cœur battait la chamade, un mélange de nervosité et d'anticipation. « Tu es à couper le souffle, Georgia » murmura Clara, debout derrière elle, les yeux embués. La robe en dentelle blanche que portait Georgia n'était pas extravagante, mais elle avait une valeur sentimentale. C'était la robe de mariée de sa défunte mère, soigneusement conservée au fil des ans. Alors que Georgia souriait doucement à son reflet, elle serra la simple bague de fiançailles en argent que Josiah lui avait donnée. Ce n'était pas la taille de la pierre qui comptait. C'était la promesse, l'engagement, la conviction qu'elle avait enfin trouvé son pour toujours. Il a dit que nous serions une équipe pour toujours, Clara, murmura-t-elle, la voix empreinte d'une confiance rêveuse. Clara offrit un petit sourire, masquant le malaise qui bouillonnait en elle. Quelque chose chez Josiah ne lui plaisait pas ces derniers temps, mais elle ne voulait pas gâcher la journée, du moins, pas encore. Pendant ce temps, Josiah se tenait devant le bureau de l'état civil, l'air presque irrité en redressant ses boutons de manchette. « Peut-on en finir » marmonna-t-il à son ami Dopo, qui eut un demi-rire. « Tu n'as pas l'air très excité pour un homme sur le point de se marier. » Josiah ricana. « S'il te plaît, ce n'est pas comme si j'épousais une reine. Elle m'a supplié pour ça, je ne fais que lui rendre service. » Dopo haussa un sourcil, mais avant qu'il ne puisse répondre, l'assistante de l'état civil sortit pour les informer que la mariée était en route. Josiah soupira et roula des yeux. De retour chez Georgia, Clara prit un appel rapide du maquilleur, tandis que Georgia s'entraînait à écrire son nouveau nom de famille sur un bloc-notes, souriant pour elle-même. Madame Georgia Haled. Ça sonne officiel, n'est-ce pas, gloussa-t-elle. Ça sonne comme une femme sur le point d'être aimée pour toujours, répondit Clara, bien que sa voix tremblât légèrement. À ce moment-là, tout semblait parfait, et pourtant complètement faux. La journée ne faisait que commencer, mais le destin avait son propre scénario. Ce que Georgia croyait être le plus beau jour de sa vie rassemblait discrètement le public pour sa plus grande humiliation. Josiah tapait du pied avec impatience dans la salle d'attente de l'état civil, faisant semblant de faire défiler son téléphone. Le son des rires joyeux d'un couple voisin l'irritait plus qu'il ne voulait l'admettre. Une femme en robe rouge se pencha vers lui de l'autre côté de l'allée et murmura « Vous n'avez pas l'air d'un homme excité de dire oui au point. » Il lui offrit un sourire suffisant. En regardant le bouquet blanc dans sa main, il se souvint comment Georgia avait insisté pour que la cérémonie soit petite et civile. Pas de grand mariage, pas de pression, juste de l'amour. Mais pour Josiah, l'amour s'était lentement transformé en un sentiment de piège. Il se sentait plus obligé que connecté. Ses amis avaient commencé à le taquiner dernièrement, l'appelant Monsieur Georgia dans son dos. « Tu es trop beau pour t'attacher à une personne insignifiante » lui avait envoyé l'un d'eux la veille au soir. Les mots étaient restés, et maintenant, au bord de l'engagement, tout ce qu'il ressentait était du ressentiment. De l'autre côté de la ville, Clara était assise à l'arrière de la voiture des mariés à côté de Georgia, qui ajustait soigneusement l'encolure de la robe de sa mère. L'atmosphère était légère, mais les yeux de Clara se dardaient occasionnellement sur son téléphone. Elle avait remarqué l'activité récente de Josiah sur Instagram, des photos de lui en boîte de nuit il y a 3 jours, taguées avec des femmes inconnues. Pourtant, elle n'en avait pas parlé. Georgia rayonnait de bonheur, et Clara n'avait pas voulu briser sa bulle. Mais maintenant, alors que Georgia fredonnait doucement, les doigts joints sur le bouquet posé sur ses genoux, Clara ne pouvait plus rester silencieuse. « Georgia » dit-elle en posant doucement une main sur le genou de son amie. « Es-tu absolument sûr que c'est ce que tu veux ?» Les sourcils de Georgia se froncèrent. « Pourquoi me demandes-tu ça maintenant ?» Clara marqua une pause, choisissant ses mots avec soin. « C'est juste que Josiah a été un peu distant ces derniers temps. Froid, détaché, ça ne t'inquiète pas. » Georgia détourna le regard en se mordant la lèvre. « Il est juste stressé, le travail a été intense. Tu sais comment il est. » Clara hocha la tête, bien que son cœur ne fût pas convaincu. Dehors, les grilles de l'état civil se rapprochaient. À l'intérieur, Josiah répétait un sourire narquois pour les caméras. La scène était prête, mais personne ne savait que la pièce était sur le point de prendre une tournure tragique.
dans un bar local, 2 nuits avant le mariage, Josiah était penché sur un grand verre de whisky, les bras croisés, tandis que ses amis hurlaient de rire. « Alors, tu vas vraiment le faire ?» demanda Dapo en souriant. « Avec elle ?» Josiah sourit narquoisement et inclina paresseusement son verre. « Pourquoi pas ? Ce n'est pas comme si j'avais quelque chose de mieux en vue. Elle me vénère littéralement. » Les rires éclatèrent. Un autre frappa la table. Le mec a dit qu'elle a de la chance de la voir. Josiah, tu es diabolique. Il haussa les épaules. Soyons réalistes, elle m'a supplié de la demander en mariage. Je ne l'avais même pas prévu. Elle n'arrêtait pas de dire que ça faisait 3 ans. Je lui ai juste donné ce qu'elle voulait. Les hommes hochèrent la tête en signe d'accord amusé, mais Dapo haussa un sourcil. Mais tu l'aimes, au moins. Le visage de Josiah se décomposa un instant. L'amour, gloussa-t-il. Je la tolère. C'est suffisant, non? Le ton de sa voix était vide, presque cruel. Il s'était convaincu que c'était normal, que la dévotion d'une femme était une monnaie. Et il en avait beaucoup à dépenser. Il voyait Georgia comme douce, prévisible, facile à contrôler. Et pire encore, il ne voyait aucune conséquence. De retour dans son appartement tranquille, Georgia pliait un mot manuscrit pour le glisser dans son sac de mariée. C'était une lettre d'amour, sa dernière avant qu'ils ne deviennent mari et femme. Elle la lut à haute voix à Clara, qui sirotait du vin sur le canapé. « À mon meilleur ami, ma paix, mon miracle Josiah, j'ai hâte de marcher main dans la main pour le reste de nos vies. » L'expression de Clara se crispa, mais elle se força à sourire. « C'est magnifique, dit-elle. » Georgia sourit timidement. Il peut paraître dur, mais au fond, il a juste peur de montrer ses émotions. Il m'aime, je le sais. Clara hocha la tête, réprimant la douleur dans sa poitrine. Elle ne pouvait pas oublier la récente publication de Josiah avec la légende « Une dernière nuit de liberté ». Pourtant, Georgia rayonnait, tournant lentement dans sa robe, inconsciente de la catastrophe imminente. Clara détourna le regard, la conscience lourde. Elle voulait protéger Georgia, mais comment sauver quelqu'un qui se croit déjà en sécurité? Elle est pratique, ce n'est pas le genre de femme qu'on exhibe. Ses amis ricanèrent autour de lui, clairement amusés. Le cœur de Clara se serra. La façon dont il avait craché le nom de Georgia, la moquerie dans son ton, c'était cruel. Brutal, déshumanisant. Clara serra fort son téléphone, son premier instinct étant de l'enregistrer, mais ses mains tremblaient trop. Quand elle quitta le bar, elle ne put pas rentrer directement chez elle. Elle se gara sur le bord de la route, regardant les lumières clignotantes de la ville, ne sachant pas comment supporter le poids de ce qu'elle avait entendu. Cette nuit-là, elle dormit à peine, oscillant entre la colère et la peur. Georgia la croirait-elle, ou rejetterait-elle cela comme de la jalousie? Le lendemain matin, Clara était assise en face de Georgia à la table du petit déjeuner, le silence entre elles était épais. Georgia parcourait une liste de contrôles de mariage en fredonnant. Clara s'éclaircit la gorge. « Georgia, je dois te dire quelque chose, et ce ne sera pas facile à entendre. » Georgia leva les yeux, l'inquiétude se lisant sur son visage. « Qu'est-ce que c'est ?» Clara hésita, choisissant ses mots avec soin. « Hier soir, j'ai entendu Josiah parler à ses amis. Il a dit des choses sur toi, des choses cruelles, qu'il t'épousait juste par pitié, que tu es pratique. » Le visage de Georgia devint pâle, ses yeux balayèrent ceux de Clara, cherchant le doute. « Non, ce n'est pas possible, il ne dirait pas ça. »« J'aimerais mentir, » murmura Clara. Georgia se leva brusquement. « Il m'aime, tu te trompes, c'est tout. Peut-être que tu as mal compris. » La poitrine de Clara lui faisait mal. « Je ne te mentirai jamais, Georgia. Pas à propos de quelque chose comme ça. » Mais Georgia se détourna, secouant la tête alors que les larmes montaient à ses yeux. Peut-être qu'il plaisantait, tu sais comment sont les hommes. Peut-être qu'il ne le pensait pas. Clara ne discuta pas. Elle savait que le déni était souvent la première réponse à la trahison. Mais alors que Georgia fixait d'un air absent ses chaussures de mariage près de la porte, quelque chose dans son expression se fissura. Pas assez pour se briser, mais assez pour présager la tempête à venir. Le matin se leva avec une chaleur tranquille, la lumière du soleil se glissant entre les rideaux alors que Georgia se tenait près de la fenêtre, retenant son souffle. La robe lui allait parfaitement,
simple dentelle sur satin, de délicats boutons de nacre dans le dos. Clara la remonta lentement, les yeux brillants. « Tu le fais vraiment » murmura-t-elle. Georgia se tourna, son visage rayonnant d'une joie nerveuse. « Oui, j'attends ce moment depuis 3 ans. Je l'ai imaginé de toutes les manières possibles. » Clara hocha la tête, bien que son cœur battît anxieusement. « Tu sais, il est encore temps de faire une pause. Sois juste sûr. » Georgia attrapa le bouquet posé sur la commode, des lys blancs et des roses pâles, et secoua la tête. « J'en suis sûr, il m'aime, Clara. Il le montre juste différemment. » Le trajet en voiture fut silencieux. La tante de Georgia était assise à côté d'elle, murmurant des prières, tandis que Clara regardait par la fenêtre, essayant de faire taire le nœud dans son estomac. Le bâtiment de l'état civil se profilait devant eux comme une scène en attente. Le doux cliquetis des talons résonnait alors qu'elles approchaient. À l'intérieur, Josiah se tenait près du bureau de l'officier d'état civil, vêtu d'un costume bleu marine, tripotant ses boutons de manchette. Il était beau, soigné et posé, mais il y avait une agitation dans la façon dont son pied tapait. « Tout est prêt ?» demanda-t-il à l'officier, jetant à peine un regard vers la porte. Quelques instants plus tard, Georgia entra, radieuse dans sa modeste robe. Toutes les têtes se tournèrent, des murmures s'élevèrent. Josiah leva les yeux et lui fit un demi-sourire, sans bouger pour la rejoindre. Elle marcha vers lui, le cœur battant, les mains serrées autour de son bouquet. « Tu as l'air différente » dit Josiah quand elle l'atteignit. Georgia pencha la tête. « Différente en bien ou en mal ?» Il gloussa sèchement. « Juste différente. » L'officier d'état civil s'éclaircit la gorge. « Pouvons-nous commencer ?» Georgia hocha la tête avec empressement. La foule, petite mais solidaire, s'installa sur les chaises. Clara se tenait vers l'arrière, les bras croisés, observant chaque frémissement du visage de Josiah. Quelque chose n'allait pas, Georgia ne le voyait pas. Mais Clara le sentait comme une fissure se formant dans du verre, silencieuse, lente et inévitable. L'officier ajusta ses lunettes et commença la récitation officielle. « Nous sommes réunis aujourd'hui pour l'union d'eux. » Josiah leva soudain la main. « Attendez, dit-il, la voix sèche. » Des murmures parcoururent la petite foule. Georgia se tourna vers lui, confuse. Josiah, il sourit narquoisement, se tournant vers les spectateurs. Avant de continuer, je pense qu'il est juste que tout le monde sache la vraie raison pour laquelle nous sommes ici. L'officier fronça les sourcils. Monsieur, ce n'est pas le moment. En fait, coupa-t-il, je pense que c'est le moment parfait. Parce que honnêtement, toute cette histoire, c'est une farce. Un hoquet de surprise balaya la pièce. La prise de Georgia sur son bouquet se desserra. Qu'est-ce que tu fais, murmura-t-elle, la voix tremblante. Josiah se tourna vers elle, l'expression suffisante. Je suis juste honnête, chérie. Tu as supplié pour ça. J'ai pensé, pourquoi pas. Donnons-lui son fantasme. Mais je ne vais pas aller au bout. Tu n'es pas mon avenir. La pièce tomba dans un silence choqué, seulement brisé par son rire. Georgia resta figée. Les lèvres de l'officier s'entr'ouvrirent, sans voix, tandis que quelques invités se détournèrent, mal à l'aise. Clara fit un pas en avant, mais Georgia leva une main tremblante pour l'arrêter. Ses lèvres s'entr'ouvrirent pour répondre, mais aucun mot ne sortit. Josiah continua sur un ton maintenant moqueur. « Je veux dire, regarde ça. Pensais-tu vraiment que j'allais me contenter de ça? Épouser une femme, juste parce qu'elle a attendu ?» Le visage de Georgia pâlit alors que l'humiliation brisait son sang-froid. Sa voix revint enfin, cassante et basse. « Tu aurais pu me le dire en privé. » Josiah haussa les épaules. « Mais où est le plaisir là-dedans ?» L'un des invités murmura, « C'est cruel » et se leva pour partir. Clara se fraya un chemin vers l'avant, les yeux flamboyants. « Tu le regretteras, Josiah. Un jour, tu souhaiteras avoir géré ça comme un homme. » Josiah ricana, sortant suivi par un agent de sécurité. Georgia se tenait seule à l'hôtel, brisée devant une foule. Son bouquet glissant de sa main. Ses rêves tombant avec lui. L'officier, la voix douce maintenant, s'avança. « Voulez-vous sortir par l'arrière ?» Georgia hocha lentement la tête, les larmes montant. Sa cérémonie était terminée, mais l'histoire ne faisait que commencer. À l'autre bout de la salle de l'état civil,
Roman était assis, figé, l'horreur se lisant sur son visage alors qu'il regardait l'écran de la caméra qu'il avait laissé enregistrer. Un jeune stagiaire couvrant les cérémonies de mariage pour un petit média local. Il avait oublié d'arrêter la diffusion en direct après que le couple précédent eut signé ses documents. La caméra avait tout capturé en silence. La performance cruelle de Josiah, le cœur brisé de Georgia, et le silence stupéfait qui suivit. Pire encore, cela avait été diffusé en direct sur la page sociale officielle de l'état civil. Le cœur de Roman battait la chamade. Les commentaires affluaient déjà. C'est déchirant. Qui est cet homme? Elle mérite mieux. Il se dépêcha de mettre fin à la diffusion, ses doigts maladroits. Oh mon Dieu, qu'ai-je fait, marmonna-t-il pour lui-même. Il n'avait rien voulu de tout cela. Mais les images étaient déjà sorties. Internet les avait vues, et n'allait pas oublier. Dehors, Georgia était assise sur un banc près de la grille. Son voile toujours épinglé, mais flottant lâchement dans le vent. Clara s'agenouilla devant elle, essuyant doucement ses larmes avec un mouchoir plié. Nous n'avons pas à rester. Partons. Je vais appeler un taxi. Georgia ne répondit pas. Ses mains tremblaient encore. Son regard était fixé sur la route lointaine. Est-ce que tout le monde a vu, murmura-t-elle finalement. Clara hocha la tête, choisissant ses mots avec soin. Certaines personnes enregistraient. Je pense. Elle marqua une pause, incertaine de ce qu'elle devait dire. Je pense que c'est déjà en ligne. Georgia ferma les yeux fermement. Ce n'est pas seulement mon cœur qui s'est brisé. C'est mon nom, mon visage, ma dignité. Clara la serra dans ses bras. Tu es plus que ce qui s'est passé aujourd'hui. Mais Georgia ne pouvait pas l'entendre, pas encore. Roman se tenait à distance, une culpabilité honteuse et incertaine s'accumulant dans son estomac. Il ne la connaissait pas, mais il savait une chose. Il avait accidentellement déchaîné une tempête. Et maintenant, le monde entier regardait. Georgia ne pouvait plus respirer. Ses jambes semblaient faibles alors qu'elle s'éloignait lentement de l'hôtel, les yeux brouillés par des larmes non versées. Le poids de 1000 regards l'écrasait alors qu'elle essayait de garder son sang-froid. Les rires s'étaient tus, mais les dégâts étaient permanents. À chaque pas qu'elle faisait dans l'allée, le silence devenait plus assourdissant. Clara se précipita vers elle, murmurant d'urgence. Partons. Maintenant, tu n'as rien à expliquer à personne. Georgia hocha la tête, engourdie, agrippant la main de Clara comme une bouée de sauvetage. Josiah se tenait à l'autel, les bras croisés, la regardant partir avec le même sourire narquois qui avait tout déclenché. Il ne bougea pas. Il ne l'arrêta pas. Cela lui disait tout ce qu'elle avait besoin de savoir. Alors qu'elles atteignaient les portes d'entrée de l'état civil, Georgia s'arrêta soudainement, se retourna et regarda en arrière, une dernière fois. Pas pour trouver une conclusion, mais comme un regard funèbre sur tout ce en quoi elle avait cru. La relation, les rêves, l'amour. Tout était mort au moment où il l'avait humiliée. Dehors, le ciel était passé d'une pluie légère à une tempête impitoyable. Georgia se tenait sous l'auvent, le bas de sa robe en dentelle blanche trempée. Ses mains tremblaient alors qu'elle essayait de respirer régulièrement, mais rien ne pouvait retenir les larmes. Clara l'enlaça, la protégeant alors que les flashs des appareils photo commençaient à crépiter de l'autre côté de la rue. Georgia, ne les regarde pas, insista Clara. Montons simplement dans la voiture. Mais les genoux de Georgia fléchirent. Elle s'affaissa lentement sur le trottoir, sanglotant dans ses paumes. Je l'aimais, Clara. Je l'aimais de tout mon être. Et lui, il a fait de moi une blague. Sa voix se brisa, son corps tremblant plus que de froid. Une femme âgée et bienveillante qui passait par là retira son écharpe et s'agenouilla à côté de Georgia. Ma chère, murmura-t-elle, plaçant doucement l'écharpe autour de ses épaules. Ne laissez pas ce moment définir votre valeur. Sa honte n'est pas votre identité. Georgia leva les yeux à travers ses larmes, stupéfaite par la compassion de l'étrangère. Mais tout le monde a vu, murmura-t-elle. Le monde entier a vu. Clara l'aida à se relever doucement. Alors, laisse le monde voir aussi comment tu t'en relèves. Ces mots, si doux, plantèrent une graine qui allait grandir d'une manière qu'aucun d'eux ne pouvait encore imaginer. En fin d'après-midi, la vidéo avait déjà dépassé le demi-million de vues. Des captures d'écran de la moquerie de Josiah étaient placardées sur les fils d'actualité des réseaux sociaux,
les blogs et même les pages de potins. La légende sous la plupart des partages était une citation percutante. Bon marché et désespéré, n'est-ce pas? Des hashtags comme #humiliation au mariage et #elle de servette mieux ont commencé à devenir viraux. Dans les discussions de groupe à travers le pays, le visage de Georgia est devenu un symbole de cruauté. Certains se moquaient de sa naïveté, d'autres se ralliaient avec indignation pour la défendre. Le sourire narquois de Josiah, figé en plein rire, est devenu l'icône du mépris sur Internet. Au début, il trouva ça drôle. De la publicité gratuite, gloussait-il à Dapo en buvant un verre. Ils auront oublié demain matin. Mais à la deuxième heure, les représentants de marque appelaient. Les contrats de sponsoring étaient suspendus. Les clients se retiraient. Le soir, l'une des entreprises avec lesquelles il avait récemment conclu un partenariat publia une déclaration « Nous ne tolérons la misogynie ou l'humiliation publique sous aucune forme ». Le sourire de Josiah s'effaça. La blague n'était plus drôle. Ailleurs, Clara avait éteint le téléphone de Georgia pour éviter plus de traumatisme. La pauvre femme était recroquevillée sur son canapé toute la journée, vêtue d'un pyjama, serrant une tasse de thé chaud qui avait refroidi depuis longtemps. « Clara, c'est partout, n'est-ce pas ?» demanda finalement Georgia d'une voix feutrée, comme si parler trop fort aggraverait les choses. Clara hésita avant d'acquiescer. « Oui, mais tu n'es pas seule là-dedans, Georgia. Les gens sont en colère. Ils te défendent. Ils voient la vérité. » Georgia appuya sa tête contre l'épaule de Clara. « Mais pourquoi ai-je l'impression d'être celle qui est punie? Pourquoi ça fait si mal ?» Clara n'avait pas de réponse. Elle pouvait seulement s'asseoir avec elle, laissant le silence les envelopper. À ce moment-là, Roman était assis seul dans son petit appartement partagé, regardant avec horreur l'écran de son téléphone. Il était devenu sans le savoir la personne qui avait déchaîné la tempête. Sa caméra avait tout capté, et sa culpabilité le dévorait. « Je dois réparer ça, se murmura-t-il, ouvrant son ordinateur portable. Je dois la retrouver. Elle mérite des excuses. De vraies excuses. » À ce moment, Internet avait déjà créé une tempête de feu. Mais le cœur de la femme qu'il brûlait battait encore, blessé, mais pas brisé. Le lendemain matin, l'histoire de Georgia avait pris vie. Les influenceurs donnaient leur avis. Les animateurs de radio débattaient de la moralité des demandes en mariage et des humiliations publiques. Les personnalités de la télévision en discutaient comme d'une mise en garde. Son nom était mentionné à côté de phrases comme la dignité dans la disgrâce et la force dans le silence. L'ironie, c'est que Georgia n'avait pas dit un seul mot publiquement, mais son silence est devenu son pouvoir. Clara avait essayé de la protéger du pire du bruit, mais chaque notification ressemblait à un rappel brutal de l'ampleur de la blessure. Ils ne me connaissent même pas, Clara. Ils parlent pour moi, contre moi, à propos de moi. Comme si j'étais un spectacle. Sa voix tremblait. Clara tendit la main et prit la sienne. Tu ne leur dois rien. Tu n'as pas à jouer ta douleur pour qui que ce soit. Georgia déglutit difficilement. Mais si c'est tout ce que les gens retiennent de moi? Et si je ne m'en remets jamais? C'était une belle responsabilité pour le direct. Sa conscience le rongeait, mais il savait que c'était plus grand que lui maintenant. Dans une autre partie de la ville, Elisa, la chef du protocole du gouverneur, était assise à son bureau, regardant le clip qui avait captivé la nation. « Qui est-elle » murmura Elisa à voix haute. « Et pourquoi est-ce que ça fait mal à regarder à chaque fois ?» Elle repassa le moment où le visage de Georgia s'était brisé devant la foule. Son sang-froid s'effondrant devant des milliers de personnes. L'assistante d'Elisa entra. « Madame, nous avons eu des appels de groupes de femmes demandant si le gouverneur abordera l'incident. Certains font pression pour une déclaration. » Elisa leva les yeux, son regard pensif. « Pas encore, dit-elle. D'abord, je veux la retrouver. Pas pour une séance photo, mais parce que cette femme a plus de dignité dans son silence que la plupart des gens dans leur discours. » À ce moment, le pays ne regardait pas seulement Georgia. Ils apprenaient d'elle. Et dans le calme après la tempête, un nouveau chapitre attendait de commencer. Un qu'elle n'avait pas prévu, mais qu'elle était plus que prête à écrire. Josiah n'aurait jamais imaginé que le mépris public pouvait être si lourd. Au milieu de la semaine, des journalistes campaient devant son bureau, lui tendant des microphones au visage, criant les uns par-dessus les autres.
Regrettez-vous de l'avoir humiliée? Est-il vrai que vous la trompiez depuis le début? Avez-vous parlé à Georgia depuis l'incident? Il les bouscula avec une mine renfrognée, ses lunettes de soleil ne parvenant pas à cacher la panique dans ses yeux. À l'intérieur, sa réceptionniste murmura, « Monsieur, la réunion du conseil d'administration a été annulée. 2 directeurs se sont retirés. » Josiah claqua la porte de son bureau. Il fit les 100 pas, essayant d'appeler ses partenaires de marque. La plupart ne décrochaient pas. Ceux qui le firent donnèrent des réponses rigides et préparées. Nous réévaluons notre relation en ce moment. Il regarda son reflet dans la vitre, débraillé, mal rasé, et n'étant plus l'homme que tout le monde enviait autrefois. Internet l'avait couronné méchant, et aucune agence de relations publiques ne pouvait arranger ça. Pendant ce temps, Roman était assis dans le coin d'un café animé, regardant sa boîte de réception inondée de messages de haine et de soutien confus. « Tu as ruiné sa vie », disait un message. « Merci d'avoir exposé la cruauté », disait un autre. Il ferma son ordinateur portable, dépassé. De l'autre côté de la table, son ami marmonna, « Tu devrais juste disparaître pendant un moment. » Roman secoua la tête. « Non, je ne le ferai pas. Je veux arranger les choses. » Plus tard dans la nuit, Roman publia une vidéo publique sur sa page sociale. Il était assis contre un mur blanc, sans filtre, sans montage. « Je m'appelle Romanad, et je suis le stagiaire média qui a accidentellement diffusé en direct le moment de l'état civil de Georgia. Ce n'était pas intentionnel, mais je ne prétendrai pas ne pas être responsable. Si vous la connaissez, si vous êtes elle, s'il vous plaît, contactez-moi. Je veux juste m'excuser en personne. » La vidéo ne devint pas tendance. Elle ne devint pas virale. Mais quelqu'un dans l'équipe média du gouverneur la vit et l'a transmis à Elisa avec une seule note. Il la cherche. Nous aussi. Elisa était assise dans le bureau privé du gouverneur. Ses lunettes reposant bas sur son nez alors qu'elle repassait les 2 vidéos, le clip viral de la moquerie de Josiah, et les excuses sincères de Roman. Elle soupira profondément et se tourna vers le gouverneur Huche, qui se tenait derrière elle, sirotant une tasse de café. « Ce n'est pas juste une femme humiliée, » dit Elisa doucement. Elle est posée. Elle n'a pas riposté. Elle est sortie avec dignité. C'est rare. Le gouverneur Huche hocha la tête pensivement. Elle me rappelle quelqu'un, dit-il avec un léger sourire. Elisa gloussa. Ne me flattez pas, monsieur, mais la chaleur s'estompa rapidement. Nous devons faire quelque chose, ajouta-t-elle. Pas seulement pour l'image. C'est une opportunité de faire une déclaration. Elle mérite de faire partie de quelque chose de plus grand qu'un-même. Le gouverneur se dirigea vers la fenêtre, observant la rue animée en dessous. Trouvez-la, dit-il, avec soin. En privé, sans médias, sans pression, voyez simplement si elle est prête à nous parler. Plus tard dans la journée, Elisa réunit son personnel. Nous ne harcelons ni n'embusquons personne, leur dit-elle fermement. Pas de politique, pas de campagne, juste du respect. De l'humanité. Un membre du personnel leva la main. Devrions-nous rédiger une lettre officielle, madame? Elisa secoua la tête. Non, c'est trop froid. Si nous devons la contacter, cela doit être personnel. Intime. Découvrez où elle est partie. Mais faites-le doucement. Cette nuit-là, Elisa resta assise à son bureau longtemps après que tout le monde soit parti. Elle parcourut des centaines de publications et de commentaires d'inconnus défendant l'honneur de Georgia. Parmi eux, un message se démarqua. Un lieu tagué d'un magasin de fleurs tranquille dans une petite ville. Le commentaire disait, « Elle vient ici parfois. Ne parle pas beaucoup, mais elle achète toujours des lys. » Elisa prit une capture d'écran et l'envoya à son assistante. « Prépare des bagages légers, texta-t-elle, demain, nous partons discrètement. » Elle avait le sentiment que ce n'était que le début. Roman retourna au bâtiment de l'état civil, non pas pour le travail cette fois, mais avec le fardeau de la culpabilité pesant lourdement sur ses épaules. Il s'approcha nerveusement de la réception. « Bonjour, j'étais stagiaire ici. Je cherche une ancienne mariée. Elle s'appelle Georgia. Je pense que je lui dois des excuses. » La commis, une femme plus âgée aux yeux doux, fronça les sourcils. « Nous avons eu des centaines de visites depuis cette vidéo. Je crains de ne pouvoir vous aider. » Roman hocha la tête, déçu. Alors qu'il se tournait pour partir,
un autre membre du personnel lui tapota l'épaule. Elle est revenue, brièvement. Elle a dit qu'elle ne voulait poursuivre personne, elle a juste demandé que son nom soit Tommy des futures diffusions. Elle a laissé une note. Les yeux de Roman s'écarquillèrent. Une note? Puis-je la voir? L'employé hésita, puis lui tendit un bout de papier froissé. D'une écriture délicate, il était écrit « Laissez ce moment dans le passé. Je ne veux pas de pitié, seulement la paix. » À des kilomètres de là, Elisa et son chauffeur arrivèrent dans la ville tranquille de Noenka, un endroit loin du bruit de la capitale. Les rues étaient calmes, l'air pur et les gens polis. Dans un petit magasin de fleurs niché sous un vieux manguier, ils rencontrèrent une femme nommée Mama Amaka, qui tenait l'endroit. Elisa s'avança doucement. « Je cherche une femme nommée Georgia. Peau foncée, calme, gracieuse, qui achète des lys. » Mama Amaka marqua une pause, puis hocha lentement la tête. « Elle vient le mardi, ne dit pas grand-chose. » Elle sourit juste et repart. Elisa sourit chaleureusement. « Savez-vous où elle loge ?» La femme plus âgée hésita. « Elle n'est pas prête pour les visiteurs, mais je lui dirai que quelqu'un est venu. Quelqu'un de gentil. » Elisa fouilla dans son sac et tendit à Mama Amaka une enveloppe blanche. À l'intérieur se trouvait sa carte et une note manuscrite. Sans pression. Juste une invitation à discuter, selon vos termes. En repartant, Elisa se murmura, si elle veut la paix, elle décidera de ce que cela signifie. Mais j'espère qu'elle nous laissera entrer. Georgia balayait le porche de la maison de sa tante, le mouvement rythmique l'aidant à calmer ses pensées. Le village de Noenka l'avait accueillie sans poser de questions. Et pour la première fois depuis des semaines, elle sentait un air qui n'était pas lourd de jugement. Sa tante, Mama Rose, était assise à proximité, épluchant du manioc, fredonnant un vieil hymne. « Tu as été silencieuse, mon enfant, dit-elle doucement. Tu n'as pas apporté la honte comme si c'était ton nom. » Georgia ne leva pas les yeux. « Ce n'est pas la honte que je porte, Mama. C'est l'écho, le silence après les rires. Les visages qui me regardaient comme si j'étais quelque chose à plaindre. » Mama Rose s'essuya les mains et s'approcha, écartant une mèche de cheveux de la joue de Georgia. « Tu n'es pas ce qu'ils ont dit. Tu n'es même pas ce que tu croyais à l'époque. Tu deviens quelqu'un de plus fort. » Georgia hocha lentement la tête, ses yeux piquant des larmes qu'elle combattait chaque jour. « Je veux juste la paix, Mama. Je ne veux pas de caméra, de pitié ou de gens qui font de moi une sorte de symbole. » Ce soir-là, Georgia entra dans le magasin de fleurs pour son bouquet de lys habituel. Mama Amaka l'accueillit avec un doux sourire mais hésita avant d'attraper les fleurs. « Quelqu'un est venu te chercher, dit-elle doucement. Pas les médias. Une femme, posée, gentille, elle a dit s'appeler Elisa. » Georgia se figea. « Elisa ? Elle t'a laissé quelque chose, ajouta Mama Amaka en lui tendant une petite enveloppe. À l'intérieur se trouvait une note manuscrite. « Vous avez le droit de disparaître. Mais si jamais vous souhaitez réapparaître, je crois que votre histoire n'est pas terminée. Nous ne voulons pas vous exploiter. Nous voulons apprendre de vous. Je suis à l'écoute. Elisa. » Georgia fixa les mots pendant un long moment. Elle ne connaissait pas cette femme, pourtant quelque chose dans la lettre semblait sincère. Elle serra la note fermement et murmura. « Peut-être que le monde n'a pas fini de me regarder. Mais si je pouvais décider de la façon dont il me voit ensuite. » Le bureau de Josiah n'était plus une forteresse de richesse et de confiance. C'était devenu une ville fantôme. Sa réceptionniste était partie. Son calendrier était vide. Les lumières de la salle de conférence clignotaient, mais personne n'était assis à la table. Son téléphone sonnait à peine maintenant, et quand il le faisait, c'étaient surtout des journalistes ou des créanciers. Il se tenait devant un miroir dans son salon privé, ajustant son blazer par habitude. Mais l'homme qui le regardait était décharné, mal rasé et fatigué. « Ils ont fait de moi un méchant, marmonna-t-il en se servant un verre de whisky. Dapo entra sans prévenir, son expression sombre. « Tu dois te faire discret, mec. Les groupes de femmes appellent au boycott. Ton dernier contrat avec Apex Holdings, annulé. » Josiah ricana. « Pour une blague. Allons. » Dapo claqua un dossier sur la table. « Tu as embarrassé une femme publiquement, tu en as ri, et tu ne t'es jamais excusé. Ce n'était pas une blague.
C'était de la cruauté. Et maintenant, ça te coûte tout. Josiah s'enfonça dans son fauteuil en cuir, se massant les tempes. Je ne pensais pas que ça prendrait une telle ampleur. Dapo croisa les bras. C'est ça le problème. Tu ne penses jamais. Tu as humilié quelqu'un qui t'aimait, et maintenant Internet te voit tel que tu es. Josiah se leva, soudain sur la défensive. J'ai fait une erreur, d'accord. Mais c'est elle qui m'a ignoré après. Elle n'a même pas répondu à mes appels. Dapo le regarda, stupéfait. Tu t'attendais à ce qu'elle réponde à tes appels? Après ce que tu lui as fait? Le silence qui suivit fut lourd. Pour la première fois, Josiah n'avait aucune défense. Il se rassit, enfouissant son visage dans ses mains. Qu'est-ce que je fais maintenant? La voix de Dapo s'adoucit mais resta ferme. Tu commences par assumer ce que tu as fait. Pas d'excuses, pas de couverture médiatique. Juste la vérité. Josiah ne répondit pas dehors, les voitures de société autrefois rutilantes étaient à l'arrêt, inutilisées. L'empire que Josiah avait bâti sur le charme et la bravade s'effondrait. Et il était enfin forcé de voir que la fondation n'avait jamais été l'amour. Mais l'ego. Cela faisait 3 jours que Georgia avait lu la note d'Elisa, et elle n'avait toujours pas répondu. L'enveloppe reposait sur sa table de chevet comme une invitation silencieuse. Mama Rose remarqua ses regards insistants et finit par demander « Pourquoi n'as-tu pas répondu ?» Georgia soupira en pliant le linge. « Parce que je ne sais pas ce qu'ils veulent de moi. Je suis fatigué d'être une leçon, Mama. Je veux juste être invisible. » Mama Rose s'approcha et lui prit les mains. Peut-être qu'elle ne te demande pas d'être un symbole. Peut-être qu'elle te donne le choix d'être vue selon tes propres termes. Cet après-midi-là, Georgia se rendit au magasin de fleurs et donna à Mama Amaka une enveloppe de réponse. À l'intérieur, elle n'avait écrit que quelques lignes. Merci pour votre gentillesse. Je ne suis pas prête à parler publiquement, mais je suis prête à vous rencontrer en privé. S'il vous plaît, gardez cela discret. Mama Amaka sourit. Tu as fait un pas, mon enfant. C'est comme ça que la guérison commence. De retour en ville, Elisa lut la note de Georgia avec révérence. Elle a répondu, murmura-t-elle. Son assistante leva les yeux, surprise. Vraiment? Qu'a-t-elle dit? Elisa plia soigneusement la note. Elle est ouverte à une conversation privée. Pas de médias, pas de pression. Elle est prudente, mais courageuse. Le lendemain matin, Elisa rédigea une lettre à la main. Pas d'entêtes officielles, pas de saut politique, juste de l'encre et de la sincérité. Chère Georgia, je viendrai à vous avec humilité et respect. Pas de caméra, pas de promesses. Juste une conversation entre femmes qui ont connu la honte et ont décidé de ne pas la laisser les définir. En scellant l'enveloppe, Elisa se murmura. Elle ne le sait pas encore, mais elle a déjà commencé à réécrire son histoire. Ce soir-là, Georgia reçut la nouvelle lettre. Elle la serra contre sa poitrine et murmura, peut-être que c'est comme ça qu'on guérit. Pas en effaçant le passé, mais en le laissant se dérouler en quelque chose d'inattendu. Le soleil commençait à peine à se coucher derrière les collines de Newenka lorsque Georgia arriva au Little Garden Café et qu'Elisa avait suggéré. C'était calme, seulement 2 tables occupées, la brise transportant l'odeur de menthe et d'igname rôti d'un stand voisin. Georgia portait une robe bleu doux, rien d'extravagant, mais elle épousait sa silhouette avec élégance. Elle glissa nerveusement ses mèches derrière ses oreilles, balayant la zone du regard jusqu'à ce qu'elle voie une femme se lever doucement d'un siège d'angle. Elisa se tenait grande, vêtue d'une simple tenue en lin, sans assistant, sans air d'autorité, juste de la grâce. Georgia salua-t-elle chaleureusement, tendant la main. Merci. De m'avoir fait assez confiance pour venir. Georgia hocha la tête, toujours sur ses gardes. Je n'accorde plus ma confiance facilement. Mais quelque chose dans vos lettres semblait différent, comme si vous ne cherchiez pas une phrase choc. Elisa sourit. Ce n'est pas le cas. Je suis venu parce que je pense que votre histoire, votre vérité, mérite plus que de la pitié. Elle mérite le pouvoir. Elles parlèrent pendant plus d'1 heure, le thé refroidissant entre elles, intact. Georgia parla par fragments prudents au début, sur la trahison, la honte publique et la douleur d'être vue pour toutes les mauvaises raisons. Elisa écoutait, n'interrompant jamais, ne sondant jamais trop loin.
Lorsque la voix de Georgia trembla en se remémorant le moment où elle réalisa que tout Internet avait assisté à son chagrin d'amour, Elisa posa doucement sa main sur la sienne. « Vous ne devez pas au monde une performance, dit-elle doucement. Mais si jamais vous vous sentez appelé à parler selon vos propres termes, je crois que votre voix pourrait changer la façon dont les femmes portent la douleur. » Georgia cligna des yeux pour retenir ses larmes. « Mais pourquoi moi? Je ne suis pas une politicienne. Je ne suis pas puissante. » Les yeux d'Elisa s'adoucirent. « Vous l'êtes. Pas à cause de ce qui vous est arrivé, mais à cause de la façon dont vous l'avez porté. » Alors qu'elle se levait pour partir, Georgia murmura « J'y réfléchirai. » Et pour la première fois depuis des semaines, le mot espoir ne semblait pas étranger. Quand Georgia fut introduite dans la résidence privée du gouverneur une semaine plus tard, elle s'attendait à des formalités rigides. Au lieu de cela, elle fut accueillie par un doux murmure de musique, un couloir chaleureux rempli de lumière du soleil, et le gouverneur Auch lui-même versant 2 verres de zobo dans le salon. « Mademoiselle Georgia, dit-il en se levant à son entrée. Merci de m'accorder cette rencontre. Je voulais rencontrer la femme qui a capturé la conscience du pays. » Georgia sourit poliment, ne sachant toujours pas comment gérer ce moment surréaliste. « Je suis juste quelqu'un qui essaie de trouver la paix, répondit-elle. Le gouverneur lui fit signe de s'asseoir. « La paix est souvent le début d'un but, dit-il. Et je crois que le vôtre ne fait que commencer. » Leur conversation ne ressemblait en rien à ce que Georgia attendait. Il ne parlait pas en jargon politique ni n'essayait de la flatter avec des phrases préparées. Il posait de vraies questions. À quoi aurait ressemblé la justice pour vous? Que souhaiteriez-vous que les gens aient fait différemment? Georgia, surprise par sa propre honnêteté, répondit à toutes. Alors que leur dialogue s'approfondissait, le gouverneur Auch se pencha en arrière, pensif. « Il y a une proposition à venir, dit-il. Une qui pourrait façonner la manière dont cette nation gère la dignité, en particulier pour les femmes qui ont été publiquement humiliées ou violées. Je veux votre avis, non pas en tant que victime, mais en tant que voix. » Georgia parut stupéfaite. « Vous me voulez impliquer? » Il hocha la tête. « Pas comme un symbole, mais comme quelqu'un qui sait ce que l'on ressent quand on est réduit au silence. » Georgia prit une longue gorgée de sa boisson, absorbant le poids du moment. « Je n'aurais jamais pensé que quelque chose de bon pourrait sortir de cette journée, murmura-t-elle. « Peut-être que ce n'était pas bon, répondit le gouverneur. Mais votre force depuis lors a été quelque chose de rare. Et si vous êtes prête, je serais honoré de vous avoir au sein du Conseil consultatif des femmes. » Elle hésita, puis demanda doucement. « Et si je dis oui, qu'est-ce qui change? » Le gouverneur Auch la regarda droit dans les yeux. « Tout. » Et pour la première fois depuis l'état civil, Georgia ne se sentit pas comme une mariée rejetée. Elle se sentit comme une femme en pleine ascension. Le lendemain matin, Georgia se tenait de nouveau devant son reflet, non pas pour se préparer à un mariage, mais pour quelque chose de plus intimidant, une responsabilité publique. Ses mains tremblaient légèrement alors qu'elle appliquait un rouge à lèvres discret, de la même couleur que celui qu'elle portait le jour qui devait être son grand jour. Clara, qui avait fait le voyage pour rester avec elle pendant la semaine, était assise au bord du lit, les yeux larmoyants. « Tu es sur le point d'entrer dans quelque chose de bien plus grand que nous tous, murmura-t-elle. Georgia lui sourit à travers le miroir. « Je ne suis pas prête. Mais peut-être que c'est ça le but, peut-être qu'on avance tout en ayant peur. » Clara se leva et la serra fort dans ses bras. « Promets-moi juste, si jamais tu te sens dépassé, que tu te souviendras de qui tu es. Pas de ce que l'Internet a dit de toi. Mais toi. » Georgia hocha la tête. La fille qui suppliait autrefois l'amour, elle est partie. Cette version, elle choisit son nom, sa voie, son chemin. À la maison de l'État plus tard dans la journée, Georgia fut officiellement présentée à huis clos au Conseil consultatif des femmes, un groupe d'élite et diversifié de femmes chargées de façonner la politique nationale en matière d'équité entre les sexes et de dignité. Certaines l'accueillirent avec des sourires prudents, d'autres à bras ouverts. Elisa se tenait à ses côtés pendant le briefing discret, murmurant « Tu n'as besoin d'impressionner personne ici. Dis juste ta vérité. » Quand ce fut au tour de Georgia de s'adresser au groupe, elle se leva lentement, les paumes légèrement moites. « Je ne suis pas venue ici avec un CV, commença-t-elle. Je suis venue avec une cicatrice que le monde a essayé de transformer en ma honte. Mais je ne la laisserai plus être une blessure.
Si je peux aider à garantir qu'aucune autre femme ne soit publiquement humiliée sans recours, alors cette douleur n'aura pas été vaine. La pièce devint silencieuse, certaines hochèrent la tête. Une femme tamponna ses yeux. Et dans ce silence, Georgia reprit sa voix, non pas par défi, mais avec un but. Sa deuxième proposition ne venait pas d'un homme, elle venait de la vie elle-même, lui offrant une place à une table où elle n'aurait jamais pensé être invitée. La lumière du soir filtrait à travers la fenêtre de la chambre d'amis où Georgia et Clara étaient assises en tailleur sur le sol, triant de vieilles lettres, dont certaines que Georgia avait écrites à Josiah et n'avait jamais envoyées. Clara en brandit une doucement. « Devrions-nous les brûler » demanda-t-elle en plaisantant à moitié, un sourire doux amer aux lèvres. Georgia la prit de sa main, relisant son écriture plus jeune, si pleine de conviction, si aveuglément pleine d'espoir. « Non, dit-elle après un moment. Ce sont des rappels. Pas de qui il était, mais de qui j'étais. » Clara la regarda, les yeux brillants d'émotion. « Je suis si fière de toi, Guy. Tu n'as pas seulement survécu, tu es en train de t'élever. Et pas pour lui prouver quoi que ce soit, mais parce que tu vois enfin ce que j'ai toujours vu en toi. » Georgia appuya sa tête sur l'épaule de Clara. « Je n'aurais pas pu traverser ça sans toi. Tu ne m'as jamais lâché, même quand j'essayais de me lâcher moi-même. » Plus tard dans la nuit, elles s'assirent sur le balcon, partageant des tranches de plantain rôti et des rires doux entre deux gorgées de zobo. « Est-ce qu'il te manque parfois » demanda doucement Clara. Georgia marqua une pause, regardant les étoiles commencer à piquer le ciel. « Non, dit-elle lentement. Celui que je croyais qu'il était me manque. L'homme que j'aimais n'a jamais existé. » Clara hocha la tête. « C'est la partie la plus difficile, n'est-ce pas? Faire le deuil d'une version de quelqu'un qui n'a vécu que dans ton cœur. » Georgia attrapa sa main. « Mais j'ai fini de faire le deuil. Je veux recommencer à vivre. Et peut-être, pour la première fois, pour moi. » Clara serra fermement sa main. « Alors promets-moi quelque chose, dit-elle, la voix ferme. Quoi qu'il arrive ensuite, le pouvoir, la pression, les louanges, tu restes ancré dans ce moment. En qui tu es maintenant. » Georgia sourit à travers des yeux embués. « Je le promets. » Et alors que la nuit s'approfondissait autour d'elle, un lien silencieux et sacré entre deux femmes qui avaient traversé le feu ensemble restait inébranlable. Le jour de l'événement civique arriva avec le poids des regards publics. C'était une cérémonie en l'honneur des efforts de reconstruction communautaire. Et bien que Georgia ne fût pas l'oratrice principale, elle était la présence la plus attendue. Alors qu'elle sortait de la voiture noire qui lui était assignée, un murmure étouffé parcourut la foule rassemblée. Elle portait une combinaison pantalon vert émeraude, élégante, digne et symbolique de la Renaissance. La tête haute, les pas mesurés, et à côté d'elle se tenait le gouverneur Huche, non pas avec possessivité, mais avec respect. Les journalistes se penchèrent pour un meilleur angle. Les caméras au Homer, mais Georgia ne faiblit jamais. Elisa la rejoignit à mi-chemin et murmura. « Prête ?» Georgia inspira. « Je me suis caché assez longtemps. » Alors qu'il se dirigeait vers la scène, la tension dans l'air changea. Les gens ne chuchotaient plus des moqueries. Ils chuchotaient de l'admiration. Pendant les remarques d'ouverture, le gouverneur fit une mention spéciale. « Il y a quelqu'un ici dont la grâce a remis en question la façon dont nous nous traitons les uns les autres face à l'humiliation publique. Elle a transformé son silence en dignité, et aujourd'hui elle se tient parmi nous, non pas comme un symbole de honte, mais de transformation. » Georgia Nwachukwu. Les applaudissements furent tonitruants. Georgia cligna lentement des yeux, les mains tremblant légèrement alors qu'elle se levait et hochait la tête à la foule. Les caméras captèrent son expression, ni suffisante, ni brisée, juste entière. En coulisses, une jeune fille s'approcha d'elle avec hésitation. « Vous êtes la femme de la vidéo, murmura-t-elle. Georgia s'agenouilla à son niveau. « Oui, mais ce n'est pas tout ce que je suis. » La fille sourit. « Vous ressemblez à une reine. » Georgia sourit. « Tu peux en être une aussi. » Et à ce moment-là, le public ne la voyait plus comme la mariée abandonnée. Il la voyait comme la femme qui avait repris son récit avec un pouvoir tranquille. Avec la réapparition gracieuse de Georgia vinrent les spéculations. Les blogs s'illuminèrent de titres. La femme mystérieuse aux côtés du gouverneur. Georgia Nwachukwu, la nouvelle reine du pouvoir du Nigeria.
Les experts des émissions de radio débattaient pour savoir si son apparition était de la simple communication ou quelque chose de plus profond. Ils étaient si proches, lança un animateur. Tu penses qu'il y a quelque chose? Un autre répondit, même s'il y en a, quelle importance? Elle mérite la paix et l'amour après ce qu'elle a traversé. Clara lisait les titres à voix haute dans la cuisine de Georgia, à moitié amusée et à moitié agacée. Il n'arrive pas à décider si tu es une héroïne ou un trophée. Mais Georgia remua son thé et dit calmement, laisse-les s'interroger. Je ne suis pas ici pour m'expliquer à des gens qui ne se souciaient pas de moi quand je pleurais dans une robe de mariée. Clara gloussa. Voilà la Georgia que je connais. Pendant ce temps, dans la résidence du gouverneur, Elisa remarqua une nouvelle forme de surveillance se développer. Ils vont déformer ça, dit-elle à Auch. Il haussa les épaules. Laisse-les faire. Je n'ai pas honte d'être vu avec elle. En fait, je l'admire plus que la moitié des gens qui siègent au cabinet. Elisa hocha la tête. Mais tu sais à quel point les récits publics sont fragiles. Si cela devient personnel, ça peut devenir compliqué. Auch regarda par la fenêtre, pensif. Alors que ça devienne compliqué. Elle mérite la vérité dans sa vie, pas la politique. De retour chez elle, Georgia reçut un message d'un média lui offrant une interview pour une couverture de magazine. Elle répondit par une courte note, « Je ne vends pas ma douleur. Je vis au-delà. » Elle n'avait plus peur des chuchotements. Elle avait appris que le silence pouvait être une force. Et quand elle choisirait de parler, le monde n'aurait d'autre choix que d'écouter. Josiah était assis seul dans son appartement, fixant l'écran de télévision vide. Internet était passé à d'autres scandales, mais son monde ne s'était pas remis. Son entreprise avait périclité, les offres d'emploi s'étaient taries, et les amis dont il se vantait autrefois ne répondaient plus à ses appels. Son silence était étouffant. Il ouvrit Instagram et vit le visage de Georgia, radieuse, posée, sur le fil d'un programme national pour la jeunesse. Elle se tenait à côté du gouverneur. La mâchoire de Josiah se serra. Elle exploite la sympathie, marmonna-t-il amèrement, même si lui-même n'y croyait pas. Il commença à taper un tweet, c'est drôle comme certaines personnes passent de victime à VIP du jour au lendemain, mais le supprima avant de l'envoyer. Il fit défiler vers le bas et vit des commentaires louant sa dignité, d'autres la remerciant de les avoir inspirés. L'amertume en lui déborda. Ils ont fait d'elle une sainte, siffla-t-il. Mais ce qui piquait le plus, ce n'était pas son ascension. C'était à quel point il était devenu complètement insignifiant dans l'histoire. Dans une dernière tentative désespérée de reprendre un certain contrôle, Josiah contacta un journaliste local connu pour ses ragots. « J'ai une histoire, dit-il au téléphone. À propos de ce drame à l'état civil, la vérité. » Le journaliste l'écouta brièvement, jusqu'à ce que Josiah insinue que Georgia aurait pu mettre en scène son image publique. « Laissez-moi vous arrêter là, dit le journaliste. Le pays a vu ce que vous avez fait, sans montage, sans manipulation. Vous avez perdu au moment où vous avez ri de ses larmes. » La ligne fut coupée. Josiah claqua le téléphone contre le mur, respirant lourdement. Plus tard, il rédigea une lettre ouverte à publier en ligne, remplie de justifications creuses. J'étais sous pression, je ne savais pas que les caméras étaient allumées. Mais en la lisant à voix haute, même lui grimaça devant le vide. Pour la première fois, la honte s'installa, non pas parce que le monde le détestait, mais parce qu'il se voyait enfin comme eux le voyaient. Et le reflet était impardonnable. Georgia ne s'attendait pas à l'invitation. Elle arriva dans une enveloppe bleu pâle, remise en main propre par Elisa avec un doux sourire. « Il aimerait dîner avec vous. » Pas de presse, pas de discussion de titre, juste deux personnes qui apprennent à se connaître. Georgia hésita. « Pourquoi maintenant ?» Elisa répondit honnêtement, « Parce que tout ne doit pas être stratégique. Certaines connexions commencent discrètement. » Ce soir-là, Georgia se retrouva dans une cour sereine éclairée par des lanternes dorées. Le gouverneur Auch se tenait près d'une petite table dressée pour deux, vêtu d'une chemise bleu marine sans le poids des insignes ou protocoles politiques. « Je suis honoré que vous ayez accepté, dit-il chaleureusement en lui tirant une chaise. Georgia sourit faiblement, nerveuse. « Vous m'avez prise au dépourvu. » Il gloussa. « Vous avez pris tout le pays au dépourvu. » Ils parlèrent comme de vieux amis qui s'étaient connus dans une autre vie, de livres, de souvenirs d'enfance et de leur amour commun pour les endroits calmes. Il n'y eut aucune mention de son passé,
aucune inquisition sur son traumatisme. Au lieu de cela, Auch posa des questions comme « Qu'est-ce qui vous fait rire ces jours-ci, et quand vous rêvez maintenant, que voyez-vous » Georgia sirota son vin, sentant quelque chose s'agiter en elle, un doux déploiement. Pendant longtemps, je ne me suis pas autorisé à rêver, avoua-t-elle. Mais dernièrement, j'ai imaginé la paix, des rires sans tension, un amour sans peur. Il la regarda avec sincérité. Vous méritez tout cela. Elle sourit, mais il y avait encore de l'hésitation dans sa voix. Les gens parleront. Auch hocha la tête. Laissez-les. Ils le feront toujours. Mais s'il y a une partie de vous qui est curieuse de ce qui pourrait être, j'attendrai. Cette nuit-là, en retournant à sa chambre d'hôte, Georgia ne se sentit ni poursuivie ni sous pression. Elle se sentit, vue. Et c'était le genre de début le plus dangereux, celui né du choix, pas du désespoir. Le gala de l'État était une grande affaire, avec des lustres dégoulinants de cristaux et des invités parés d'élégance. Georgia portait une robe bleu nuit avec des accents argentés. Ses mèches étaient rassemblées en un chignon royal. Alors qu'elle entrait dans la salle aux côtés du gouverneur Auch, les flashs crépitèrent, mais elle ne tressaillit plus. Des chuchotements flottaient dans l'air, admiratifs, spéculatifs, envieux, mais elle marchait avec aisance. Auch posa une main respectueuse sur son dos en la conduisant vers la table d'honneur. « Ça va » murmura-t-il. Étonnamment, oui, répondit-elle, son sourire calme. Ce n'était pas un coup de force ni un coup politique. C'était Georgia debout à côté d'un homme, non pas parce qu'elle avait besoin d'être sauvée, mais parce qu'elle s'était enfin élevée au-dessus de ce qui avait autrefois tenté de l'écraser. Et le monde la remarquait. Les titres le lendemain matin disaient « Des larmes au triomphe, la grâce inébranlable de Georgia ». Pendant son discours ce soir-là, Auch se tourna pour reconnaître sa présence. Il y a quelqu'un dans cette salle dont l'histoire a changé la direction de la conscience d'une nation, non pas en criant, mais en se tenant debout. Non pas en attaquant, mais en endurant. Sa force nous a fait écouter. Georgia Nwachukwu. La salle éclata en applaudissements. Georgia se leva, plaçant une main sur son cœur. Des larmes brillaient, mais ne tombaient pas. Plus tard, sur la terrasse, loin du bruit, elle et Auch se tenaient côte à côte sous les étoiles. « Tu sais ce que l'ancienne Georgia ferait en ce moment » demanda-t-elle. Se cacher derrière les rideaux, douter de chaque compliment. Il la regarda avec une douce fierté. « Et que fait la Georgia à côté de moi ?» Elle sourit, s'autorisait à être aimée. Et cette fois, en sachant qu'elle en vaut la peine. Alors que la musique flottait en arrière-plan, Auch lui prit la main, non pas pour une déclaration, non pas pour un titre de journal, mais simplement parce qu'il le voulait. Et elle le laissa faire. La lumière rouge de la caméra s'alluma alors que Josiah était assis seul dans une pièce faiblement éclairée, ajustant son col. Son visage paraissait plus mince, plus vieux, usé par le poids de conséquences qu'il n'aurait jamais imaginé l'atteindre. « On ne m'a pas demandé de faire cette vidéo » commença-t-il, la voix rauque. « Et franchement, je n'attends pas de pardon. Je ne sais même pas si je mérite de prononcer à nouveau son nom. Mais si elle voit ça, Georgia. Je suis désolé. Pas seulement pour ce que j'ai fait ce jour-là, mais pour la façon dont j'ai traité ton amour comme s'il était jetable. » Il déglutit difficilement, les yeux vitreux. « Tu as cru en moi alors que je ne croyais même pas en moi-même. Et j'ai tourné cela en ridicule. Je l'ai déchiré devant le monde entier. Ce n'était jamais ta honte, c'était la mienne. » La pièce était silencieuse, à l'exception du bourdonnement de l'appareil d'enregistrement. Il avait écrit un discours, mais il l'abandonna à mi-chemin. « Je ne veux pas que les gens oublient ce que j'ai fait. Je veux qu'ils s'en souviennent, et qu'ils fassent de meilleurs choix que moi. » Après avoir mis en ligne les excuses sur sa page personnelle, Josiah ferma l'ordinateur portable et se pencha en arrière, ne sachant pas s'il se sentait plus léger ou juste plus exposé. Les commentaires affluèrent, certains cruels, d'autres prudents. Trop peu, trop tard, écrivit une personne. Au moins, il a assumé, dit une autre. Il ne répondit à aucun d'eux. Il fixa simplement l'écran, attendant que le nom de Georgia apparaisse. Il n'apparut pas. Pendant ce temps, dans le salon du conseil, Elisa entra dans le bureau de Georgia en tenant une tablette. Il a posté une vidéo, tu voudras peut-être la voir. Georgia leva brièvement les yeux, mais secoua la tête. Je n'ai pas besoin d'entendre sa voix pour savoir qui il était. Elisa hésita.
C'est plus pour clore le chapitre, pas pour trouver du réconfort. Georgia se leva lentement et se dirigea vers la fenêtre. Certaines excuses sont pour les coupables, pas pour les blessés, dit-elle. Laisse-le trouver la paix en assumant sa vérité. J'ai déjà trouvé la mienne. Sur ce, elle retourna à son bureau, ouvrant une ébauche de politique, l'esprit tourné vers demain, pas vers hier. La voiture de l'État s'arrêta discrètement devant le même bâtiment de l'État civil où tout s'était effondré. Cette fois, Georgia n'était pas vêtue de dentelle blanche ni tremblante d'espoir. Elle portait un tailleur pantalon bordeaux profond, taillé avec férocité. Ses pas n'étaient pas pressés alors qu'elle sortait du véhicule. Elisa marchait à ses côtés, portant un dossier marqué « Réforme politique, protection contre l'humiliation publique dans les espaces civils ». Elles étaient là non pas pour le drame, mais pour la justice. À l'intérieur, l'officier d'état civil, la même femme qui avait été témoin de l'humiliation de Georgia des mois plus tôt, l'accueillit avec une chaleur sincère. « Bienvenue, mademoiselle Nwachukwu, dit-elle en se levant. Ou devrais-je dire, conseillère ?» Georgia eut un doux sourire. Juste Georgia, c'est bien. Je suis ici aujourd'hui, non pas en tant que victime, mais en tant que voix pour chaque femme qui est entrée ici avec des rêves et en est repartie en larmes. La presse fut tenue à l'écart. Ce moment n'était pas pour les caméras, il était pour la guérison. Alors qu'elle se tenait au même endroit où Josiah l'avait autrefois tournée en dérision, Georgia fit face à une modeste foule de fonctionnaires de l'état civil, de fonctionnaires et de groupes de femmes. Aucune femme ne devrait craindre la honte publique simplement pour avoir aimé la mauvaise personne, commença-t-elle. Nous ne pouvons pas contrôler qui nous déçoit, mais nous pouvons contrôler comment les institutions nous protègent lorsqu'elles le font. La salle hocha la tête en signe d'accord silencieux. Georgia exposa les nouveaux protocoles introduits, des agents de liaison pour la sécurité émotionnelle, des clauses pénales pour les perturbations et des bureaux de soutien confidentiels. Il ne s'agit pas d'effacer le chagrin d'amour. Il s'agit de s'assurer que personne n'ait à revivre sa douleur en boucle pour que le monde la dissèque. Alors qu'elle signait la proposition finale, de légers applaudissements éclatèrent. Une des jeunes employées s'approcha d'elle discrètement. « J'étais là ce jour-là, dit-elle. J'ai pleuré avec vous. Mais aujourd'hui, vous nous avez rendus fiers. » Georgia hocha la tête, les larmes montant, non pas de douleur cette fois, mais de détermination. Elle regarda une dernière fois la pièce, son passé toujours présent, mais plus en contrôle. Elle était revenue non pas pour être plainte, mais pour diriger. Le mariage fut une affaire discrète selon les normes politiques. Intentionnellement privée, tenue sous la canopée dorée des Jacaranda dans la propriété ancestrale du gouverneur. Les invitations étaient manuscrites, aucune presse n'était autorisée, et chaque détail fut choisi avec intention, pas avec opulence. Georgia remonta l'allée non pas avec une traînée de regrets, mais avec clarté. Sa robe était d'or doux, fluide et royale, l'enveloppant de grâce. Hush l'attendait à l'hôtel dans un agbada traditionnel bleu marine profond. Ses yeux ne la quittant jamais. Clara, sa demoiselle d'honneur, tenait son bouquet et essayait de ne pas pleurer. Alors que Georgia s'approchait, elle s'arrêta à mi-chemin et regarda la foule. Ses anciens collègues du conseil, Mama Rose, Elisa, et des dizaines de femmes dont elle aidait maintenant à façonner les histoires. Aucun flash ne crépita. Seuls les cœurs battaient. Les vœux furent plus murmurés que prononcés, chaque mot personnel. « Je ne promets pas de te protéger des tempêtes, dit Hush en lui tenant les mains. Mais je promets de me tenir à tes côtés quand elles viendront. Et quand elles passeront. » La voix de Georgia trembla en répondant, « J'ai mal aimé une fois. Mais cette fois, j'aime les yeux ouverts et le cœur libre. » Lorsqu'ils furent déclarés mari et femme, il n'y eut pas d'applaudissements rugissants. Juste le son doux du vent dans les feuilles, et les larmes de ceux qui avaient vu son parcours descendre à la force. Plus tard, lors de la réception tranquille, Georgia se leva pour porter un toast. « Aux secondes chances, dit-elle en levant son verre. Non pas parce que nous les obtenons toujours, mais parce que nous choisissons de ne pas rester là où nous sommes tombés. » Cette nuit-là, sous la lumière des étoiles et sans projecteur, elle dansa pieds nus dans le jardin avec son mari. Elle ne prouvait rien. Elle vivait simplement. Le studio du réseau était froid et stérile, mais Josiah sentit une chaleur sur son cou alors que le compte à rebours s'égrenait. Il était assis devant la caméra en direct, les lumières aveuglantes, une fiche à la main qu'il refusait de lire. Ce n'était pas scénarisé. Ça ne pouvait pas l'être.
Le réseau l'avait invitée après une pression publique croissante et des pétitions d'organisations de femmes exigeant des excuses publiques, non plus pour Georgia, mais comme un acte de responsabilité. L'animatrice de l'émission, Adiola, lui fit un signe de tête sec. Nous sommes en direct dans 5, 4, 3. La lumière rouge s'alluma. Josiah regarda directement dans l'objectif. Ce ne sera pas facile à entendre, commença-t-il, la voix stable mais basse. Et ça ne devrait pas l'être. Il y a des mois, j'ai humilié quelqu'un qui me faisait confiance. Pas seulement en privé, mais publiquement, d'une manière qui est devenue virale et a hanté sa vie. J'ai fait d'elle une blague pour divertir une foule. C'était de la lâcheté. C'était de la cruauté. Le silence dans le studio était perçant. J'ai depuis perdu des clients, de la crédibilité et la version de moi-même que je croyais autrefois intouchable, continua Josiah. Mais ce qui fait le plus mal, ce ne sont pas les retombées. C'est de savoir que je suis devenu l'homme que je promettais de ne jamais être. À Georgia Nwachukwu, ces excuses ne sont pas pour regagner votre grâce, ni pour réécrire l'histoire. C'est simplement pour dire « j'ai eu tort ». Vous méritiez mieux. Et j'espère que vous ne laisserez jamais mon échec définir votre avenir. Quand l'émission se termina, il n'y eut pas d'applaudissements. Juste la sortie silencieuse d'un homme qui avait enfin accepté le poids de sa disgrâce. Dans un salon privé de l'autre côté de la ville, Georgia était assise sur le canapé, les bras croisés, la télévision en sourdine. Osh la regarda. « Ça va ?» Elle hocha la tête. « Je n'avais pas besoin de ces excuses, dit-elle doucement. Mais je suis contente que le monde l'ait entendu l'assumer. Pas pour moi, pour chaque femme qui a été réduite au silence par des rires. » Puis elle attrapa la télécommande et l'éteignit. Le chapitre était clos. Il n'y avait plus rien à regarder. L'auditorium bourdonnait doucement alors que des centaines de personnes se rassemblaient pour le sommet national annuel sur le leadership des femmes. Cette année, Georgia Nwachukwu avait été invitée comme oratrice principale. Elle se tenait derrière le pupitre dans un chemisier en soie blanche et une jupe ankara à taille haute. Ses cheveux naturels en une couronne de torsade. Les lumières de la scène étaient douces, mais sa présence était radieuse. Elle regarda le public. Des jeunes filles, des aînés, des survivantes, des décideurs politiques. Et puis elle commença. Il y a des mois, je me trouvais dans un bâtiment gouvernemental, m'attendant à commencer une nouvelle vie. Au lieu de cela, j'ai été dépouillé de ma dignité devant des inconnus. Ce qui a suivi n'était pas seulement de la honte virale. C'était le silence, le ridicule et l'abandon. Elle marqua une pause, laissant le poids s'installer. Mais aujourd'hui, je ne suis pas ici pour revivre ce moment. Je suis ici pour réécrire ce qui est venu après. Parce que j'ai réalisé que la plus grande vengeance, c'est la résurrection. Un murmure parcourut la salle, mais elle leva doucement la main, calmant la foule. Nous sommes plus que nos pires jours. Plus que ce qui nous a été fait. Plus que les rires, les chuchotements, les mensonges. Nous sommes des femmes qui se relèvent, non pas parce que nous sommes invincibles, mais parce que nous osons être vus après la chute. Sa voix se brisa légèrement, mais elle sourit à travers. Je n'ai pas seulement survécu, je me suis transformé. Et si ma voix tremble pendant que je parle, que cela vous rappelle que le courage ne rugit pas toujours. Parfois, il murmure, lève-toi au point. Alors qu'elle s'éloignait du pupitre, la foule se leva dans une ovation tonitruante. Certains pleuraient. D'autres applaudissaient jusqu'à ce que leurs paumes leur fassent mal. Au premier rang, Osh se tenait fièrement. Les yeux fixés sur la femme qu'il avait vue sur un écran, brisée, moquée, vaincue, se tenant maintenant fièrement comme un symbole de reconquête. Le parcours de Georgia n'avait jamais été une question de vengeance. Il avait été une question de souvenir, de résilience et d'ascension. Et alors qu'elle quittait la scène, la tête haute et le cœur stable, elle n'était plus la fille moquée à l'état civil. Elle était la femme qui avait fait écouter le monde entier. Voici le verset de la Bible, Ésaïe 61, verset 7, « Au lieu de votre honte, vous aurez une double part, au lieu de l'ignominie, ils crieront de joie pour ce qui leur est échu. C'est pourquoi, dans leur pays, ils posséderont le double, ils auront une joie éternelle. » Pourquoi ce verset? Georgia a enduré la honte publique, la trahison et la dévastation émotionnelle. Mais à la fin, elle s'est relevée avec un double honneur, en tant que voix nationale pour les femmes et en tant qu'épouse aimée et digne. Sa disgrâce est devenue son témoignage,
et sa douleur a donné naissance à son but. La morale de l'histoire, la valeur d'une femme n'est pas définie par l'homme qui la quitte, mais par la force avec laquelle elle se relève par la suite. La honte publique peut résonner bruyamment, mais la dignité et le silence ébranlent les nations. La rédemption ne se trouve pas dans la vengeance, mais dans la réécriture du récit avec grâce, détermination et courage. C'est la fin de l'histoire. Qu'avez-vous appris de cette histoire? Laissez vos réflexions dans la section des commentaires. Laissez un like et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications de publication afin d'être averti lorsque nous publierons nos prochaines vidéos. Partagez également cette vidéo avec quelqu'un qui pourrait être intéressé. Merci beaucoup d'avoir regardé.